pasteur Blaise Ngoma, je suis très content du travail qu'il fait. J'ai vu la constance dans son engagement et son dévouement à Dieu. Et nous avons vu la croissance et qu'aujourd'hui, l'église que nous trouvons, ce n'est pas la même. On est venu il y a des années. Déjà, le bureau où je suis, je ne l'ai pas laissé. La Bible dit que je souhaite que tu progresses, n'est-ce pas? Et la Bible dit que ton progrès soit évident aux yeux de tous. Donc cela veut dire que lorsqu'il y a progrès, c'est visible et palpable. Donc il est en train réellement de progresser. Et je crois que les jours à venir, je reviendrai dans un grand bâtiment plus que ça. Mais non, écoutez, déjà c'est là où il y a le problème, tu vois. L'église pentecôtiste qui est notre mère, c'est cette église pentecôtiste du Congo précisément. Elle a eu tendance à nous faire voir que les affaires sont démoniaques. Les affaires peuvent être faites de plusieurs manières. Christ a dit, je suis venu faire les affaires de mon Père. Donc, il y avait un lucre que Christ poursuivait, c'était le gain de gagner l'humanité et les âmes. Et je peux donner aujourd'hui l'exemple des apôtres, l'apôtre Paul, qui était voué à la mission, à l'évangélisation, qui a été l'un des pas de moindre des apôtres, mais qui avait une entreprise, qui dirigeait une grande entreprise, qui construisait les tentes, qui en l'occurrence aujourd'hui, on peut dire qu'il avait une grande entreprise d'architecture. Vous comprenez? Donc, il y a moyen de concilier les deux, il y a moyen de créer l'équilibre. Vous savez, comme vous lisez dans l'Apocalypse, il dit, il est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. La version anglaise parle bien, il dit, come to make us priest and king. Cela veut dire, on a le sens de la royauté et de la sacrificature. Et ces deux-là, c'est dans la dispensation de la grâce. Donc nous devons avoir la royauté qui est le pouvoir sur la terre, la domination, qui est le contrôle économique, qui est le contrôle politique. Et en même temps, nous avons la sacrificature. Mais on a l'impression que les gens se sont plus penchés à la sacrificature. Mais l'ancien, quand il parle à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que Gaius connaissait une prospérité déséquilibrée. Il prospérait sur le plan spirituel, qui dit l'âme, mais sur les autres secteurs, il y avait manque de prospérité. Il dit, et que tu sois en bonne santé. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui vont nous appeler la santé, qui est la prospérité du corps, la spiritualité, qui est la prospérité de l'âme, et aussi l'équilibre financier. Et c'est ça, ce déficit que nous avons. Et nous, notre mandat dans cette génération, c'est ce mandat de dire qu'il y a conciliation. Il n'y a pas incompatibilité entre les affaires et le ministère. Et ça donne la paix, ça donne l'équilibre, ça donne le repos. Bon, premièrement, on est disponible pour l'œuvre de Dieu. Lorsque notre agenda nous le permet, on ne peut pas résister, comme dit, on ne peut pas résister à la vocation céleste. Et la vocation céleste, c'est la dispensation de la connaissance du mystère du royaume. Et aussi, c'est notre frère qui fait un bon travail et on a gardé de bonnes relations depuis des années, comme vous avez dit. Comme vous avez dit que c'est la énième fois. Le plus important dans la vie, c'est une relation, c'est une chose, mais maintenir la relation est une autre chose. Ce qui fait déjà aussi, c'est une preuve. C'est une preuve plutôt que c'est la preuve que nous avons marché correctement ensemble et nous continuons à cheminer ensemble.